mais David Hallyday et Laura Smith ont préféré faire bande à part. Ce fut une journée éprouvante. Lundi dernier, la famille et les proches de Johnny Hallyday lui ont fait leurs adieux. Le Rocket a été inhumé dans l'après-midi au cimetière Merlin de Loriot, à Saint-Barthélemy, conformément à son souhait. Il voulait absolument être enterré en face de la route, pour pouvoir voir les gens passer, avait expliqué José, le fossoyeur, à BFM TV. C'est aussi tout près de la plage, parce qu'il adorait la mer. C'est donc dans ce petit cimetière balayé par la brise océane, que les proches de la star se sont réunis, tout de blanc vêtus, pour mettre son cercueil blanc en terre. À leur arrivée sur l'île, ils s'étaient même installés dans une autre villa, que celle de leur père. Mais comme l'a révélé Closet, dimanche après-midi, juste avant la veillée funèbre en l'honneur de Johnny Hallyday, Laetitia s'est expliquée avec David et Laura au funérarium. Une mise au point, dont ils étaient tous les trois ressortis comme apaisés et très soudés. Lundi, Laetitia et ses beaux enfants, plus unis que jamais, ont assisté à la cérémonie. Une fois l'office terminé, ils sont allés, avec tous les autres invités, boire un verre en l'honneur du Rocket au Jojo Burger, situé juste à côté du cimetière. La petite récession a duré une petite heure, le temps de se saluer, se retrouver, se souvenir, avait rapporté l'AFP. Laetitia Hallyday et David Hallyday, les traits tirés, recevaient les condoléances des proches. Fermez les guillemets, leurs schémas se sont séparés juste après. Selon les informations de Closet, les proches de Johnny sont ensuite allés dîner à l'Isola, le restaurant préféré du Rocket à Saint-Barthélemy. David et Laura n'ont pas souhaité se joindre à eux, préférant passer le reste de la soirée à deux. Il ne faut toutefois pas y voir un signe de tension avec leur belle-mère. Closet précise qu'avec Laetitia, les tensions étaient comme effacées. Les aînés de Johnny Hallyday semblaient imprégnés de ces instants de communion autour de leur père, et ont simplement voulu se mettre à l'écart. Avant de rentrer à la villa, Laura Smith a pris une poignée de sable de Saint-Barthélemy, qu'elle a emporté dans son sac.